Gloire à Dieu. Shalom, shalom, conquérant moissonneur, frères et sœurs de la télévision du Royaume des cieux, Impact TV. Nous rendons grâce au Père qui nous a fait grâce du souffle de vie, qui nous a gardés jusqu'à ce jour, que son nom soit seul béni et que son nom soit seul glorifié. Je rends grâce également à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, que j'ai nommé Mamadou Karambiri, le docteur, membre du Conseil secret divin, et de notre très chère maman Hortense Karambiri, la maman d'amour, pour le privilège qu'il m'offre de me tenir devant vous ce matin pour conduire ce programme d'intercession intitulé Prions ensemble. Puisse le Seigneur, dans sa grâce, bénir ce moment pour la seule gloire de son nom. Donc, je vous propose tout simplement le thème ce matin, Prions ensemble pour la nation. Donc, le passage que nous allons voir se trouve dans Nombre, chapitre 35, versets 33 à 34. Il est écrit ceci: Ne vous souillez point, vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des nations. Aujourd'hui, presque dans tous les pays, il y a des troubles et les peuples sont dans la confusion. Dieu qui a créé ce monde avait un but, mais l'homme a rejeté ce but-là en s'opposant à Dieu, alors que c'est Dieu qui a créé ce monde, mais il n'est pas l'auteur de tout ce qui s'y trouve, de tout ce qui se passe. Dieu n'est pas l'auteur de sa méchanceté, ni de sa maladie, ni des famines, ni des guerres. L'homme qui s'est profondément détourné de Dieu, en disant non à la lumière que le Seigneur a envoyée dans le monde. Les ténèbres qui couvrent la terre a tendance aussi à couvrir l'Église. Mais l'Église de Jésus-Christ restera toujours triomphante. Elle gardera et manifestera sa lumière, car les portes de séjour des morts ne préviendront pas contre elle. C'est pourquoi, en tant que lumière et en tant que sel, nous sommes appelés à tenir debout et à garder le flambeau, à nous opposer contre tout ce que l'ennemi veut entreprendre contre nos nations. Toi qui es là, branché ce matin, tu te trouves dans un pays, dans une nation, et tu vas élever ta voix en faveur de ce pays. Donc chacun de nous va prier afin que le Dieu de grâce prenne le contrôle et manifeste sa grâce dans nos vies. Donc, comme nous l'avons lu dans Nombre 35, il a dit: vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Donc, nous voyons bien que dans la plupart des pays, il y a le sang qui est versé d'une manière ou d'une autre, soit par des guerres ou des avortements. Et ce n'est pas chose facile. Mais en un premier temps, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour nos pays, pour nos nations, là où tu te trouves. Tu vas rendre grâce à Dieu parce qu'il a plu à Dieu de te placer dans cette nation pour garder haut le flambeau, pour réellement élever la voix, afin que la bonne main de l'Éternel se manifeste et que Dieu puisse glorifier son nom. Tu es un intercesseur et tu es en même temps celui-là qui est un sentinelle choisi par Dieu, afin que Dieu ne détruise pas le pays. Donc nous allons rendre grâce à Dieu du choix que le Seigneur t'a fait. Tu vas lui dire merci pour ton pays, parce qu'il y a quelqu'un qui va se tenir à la brèche, c'est toi et moi. Il t'a choisi, il m'a choisi pour cela. Nous allons lui dire merci au nom de Jésus. Prions ensemble. Père éternel, nous te disons merci pour les différents pays dans lesquels nous sommes.
Je te remercie infiniment, en particulier pour le Burkina Faso, toi qui nous as établis, qui nous as mis en place pour donner gloire à ton propre nom. Je te dis merci infiniment, parce qu'à travers de ce pays, il y a des sentinelles. À travers de ce pays, il y a des hommes et des femmes qui vont invoquer ton saint nom, afin que ta bonne main repose maintenant sur ce pays et que tout ce qui a été préparé contre ce pays, contre cette nation, soit totalement anéanti, écarté au nom de Jésus, et que ton règne puisse se manifester à nouveau et que la gloire vienne à toi seul. Père, nous te disons merci, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent afin d'apaisantir ton cœur, afin de toucher ton cœur, afin que réellement ton amour se manifeste à travers ces nations-là. Je te dis merci, toi qui ne tiens pas compte de nos fautes, toi qui ne tiens pas compte de nos péchés, mais à cause de tes bontés, tu fais grâce. Je te dis merci infiniment. À toi toute l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons en un second temps demander pardon à Dieu pour tous ces pays, pour ces nations, là où le sang a été déjà répandu. Le Seigneur a donné un ordre. Vous n'essuierez point le pays où vous serez. Là où tu es, là où je suis, je n'ai pas le droit, tu n'as pas le droit, personne n'a le droit, à travers du sang, souiller le pays, souiller les nations. Mais ce qui a été fait, je le demande au Seigneur, comme il t'a placé comme sentinelle, comme il t'a placé comme conquérant vainqueur, tu vas élever la voix, plaider les mérites du sang de Jésus. Nous avons vu, dans la livre de Genèse, quand Abel, le sang d'Abel a été versé, la Bible nous déclare que le sang d'Abel crie vengeance. Crie vengeance. Alors aujourd'hui, combien de gouttes de sang ont été versées dans nos nations? Et cela ne plaît pas à Dieu quand il voit le sang des innocents, le sang des hommes couler. Alors toi et moi, nous allons nous repentir pour cette nation. Que le Seigneur fasse grâce, qu'il purifie à travers du sang de Jésus, qu'il fasse grâce au nom de Jésus. Prions ensemble. Père éternel, nous prions ce matin que tu fasses grâce à nos nations, que tu fasses grâce à tous ces sangs qui a été versé, soit par des avortements, soit par des guerres, quelle que soit la manière dont le sang a été versé, que tu nous purifies, que tu nous pardonnes, que tu nous laves au nom puissant de Jésus, que le sol, que le sous-sol, que dans tous les sens soit purifié par le sang de Jésus. Ô Père éternel, manifeste ta grâce, sois apaisant à notre faveur, sois manifeste maintenant dans notre vie et donne gloire à ton propre nom. Que le sang de Jésus, qui crie plus fort que le sang d'Abel, se manifeste puissamment, agisse puissamment. Seigneur Jésus-Christ, étoffe maintenant ta colère contre nos nations et que réellement ton nom soit glorifié. Père éternel, nous te disons merci parce que tu es le Dieu fidèle. Quand le sang de Jésus-Christ est là, tu pardonnes. Regarde au sang de ton Fils, regarde au sang de l'agneau de Dieu immolé. Fais grâce au Seigneur et glorifie ton nom car tu es Dieu. À toi toute l'honneur et la gloire, à toi toute la puissance et le pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans le psaume 127, il est écrit ceci. Dans le psaume 127, il est écrit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Gloire à Dieu. Nous allons demander au Seigneur qu'il reprenne position, qu'il reprenne le contrôle de nos nations. L'homme a tout mis à l'œuvre par des techniques, par la technologie, pour essayer de contrôler les pays, pour essayer de contrôler les nations. Mais malgré tout cela, il y a des failles. L'ennemi arrive à trouver des voies par lesquelles il va passer pour contourner tout ce système. Mais si l'Éternel, que nous invoquons, lui qui a fait les cieux et la terre, veille sur notre nation, personne, rien ne pourra lui échapper et il est toujours là pour nous secourir, il est toujours là pour nous aider. Alors demandons au Seigneur qu'il reprenne le contrôle. Ce n'est pas à nous de bâtir, mais c'est à l'Éternel de faire grâce et de glorifier son nom. Ce n'est pas à nous de veiller. On va faire notre part, mais l'Éternel a le dernier mot. L'Éternel est celui-là
que si on ne les met pas au devant, si on n'est pas au devant de toutes choses, alors tout ce que nous faisons n'est que de la vanité. Alors demandons au Seigneur qu'il reprend le contrôle, que ce ne sont pas ces choses que nous avons mis en place, même notre propre orgueil, notre propre confiance ne peut pas nous aider. Demandons au Seigneur de nous faire grâce et de prendre le contrôle à nouveau. Remettons-lui nos nations, afin qu'il prenne le contrôle et qu'il manifeste sa grâce dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Père éternel, nous venons humblement devant ta présence, reconnaissant, Seigneur, que nous t'avons mis de côté, reconnaissant, Seigneur, que nous t'avons écarté dans la gestion de nos pays, de nos nations. Ce que nous te demandons au Père est que tu étendes ta bonne main, que tu manifestes ta grâce, que tu élèves ton nom car tu es Dieu, que tu glorifies le Père car tu es fidèle, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi pleinement, reprends le contrôle de nos pays, reprends le contrôle de nos nations. Sois Seigneur et Maître, sois Seigneur et Maître. Glorifie ton nom car tu es Dieu. Élève ton Seigneur, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Que ton plan initial pour nos pays s'accomplisse. Que tes projets pour nos pays, pour nos nations s'accomplissent. Seigneur Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te recommandons ce pays. Manifeste ta grâce. Nous te recommandons nos nations. Prends le contrôle de chaque vie, de chaque institution. Donne gloire à ton propre nom. Apporte ta signature. Apporte ta présence. Manifeste ta gloire. Car le Dieu merveilleux, au nom puissant de Jésus. Quand nous t'invoquons, Père, tu es là et tu te manifestes. Prends le contrôle dans chaque pays. Glorifie ton nom car tu es Dieu. Dans nos nations, prends le contrôle. Et règne en maître, règne en Seigneur. Donne gloire à ton propre nom. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute la louange, que toute la gloire soit à toi seul, Seigneur. Car tu es notre Dieu. Nous te disons merci. Nous ne pouvons pas vaincre par toi. Sans toi, nous ne pouvons pas vaincre. Seigneur Jésus-Christ, si nous te mettons de côté, Seigneur, manifeste ta grâce dans notre vie et élève ton nom car tu es Dieu. Reprends le contrôle. Manifeste ta grâce et élève ton nom car tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans le psaume 33, verset 12, il est écrit ceci. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Dans Jérémie 10, verset 11, il est écrit ceci. Vous les parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et du dessous des cieux. Nous voulons être heureux, il faut que le Seigneur prenne le contrôle. Nous voulons expérimenter les victoires, il faut que le Seigneur prenne le contrôle. Lui, le Seigneur de gloire, qui a fait les cieux et la terre, si lui, il règne dans nos nations, il va donner gloire à son propre nom. Mais Jérémie nous dit ceci, vous les parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront. C'est pourquoi ce matin, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Que la présence de Dieu prenne le contrôle de nos nations. Et que tout idole, tout Dieu qui veut concurrencer Dieu, le vrai Dieu dans nos cœurs, soit destitué, soit détrôné, et que le Saint-Esprit, le Seigneur prenne le contrôle et qu'il manifeste sa grâce, afin que les nations puissent vivre heureux et que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions ensemble. Père éternel, ce matin, nous nous tenons dans ta présence. Dans nos cœurs, il y a des faux dieux. Dans nos nations, il y a des faux dieux. Seigneur, nous prions que tu étendes ta bonne main. Tout ce qui est dans nos nations, qui te concurrencie, tout ce qui est dans nos cœurs de nos hommes, qui te concurrencie, soit totalement brisé, destitué, ôté, au nom puissant de Jésus. Nous voulons être heureux dans la nation. Et pour cela, il faut que tu règnes. Il faut que tu prennes le contrôle. Manifeste ta gloire et élève ton nom car tu es Dieu. Seigneur, nous t'invitons. Prends la première place dans nos nations. Reprends ta place dans nos vies. Reprends ta place dans nos cœurs, dans nos décisions. Et donne gloire à ton propre nom. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Que tu sois le seul Dieu, vrai et unique dans notre vie et dans notre nation, dans nos familles. Donne gloire à ton propre nom, Papa, au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, nous t'entrenisons au roi des rois et Seigneur des seigneurs, sur nos nations, dans nos familles. Donne gloire à ton propre nom, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Merci de l'avoir fait.
au nom de Jésus. Amen. Daniel 2, versets 21 et 22, dit ceci. Daniel 2, versets 21 et 22, dit ceci. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science aux saints et à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Gloire à Dieu. Dans Romains 13, versets 1 et 2, il dit « Toute personne soit soumise aux autorités supérieures, et il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies de Dieu. » Alors nous allons prier que la sagesse divine, la sagesse qui vient de Dieu, la connaissance qui vient de Dieu, l'intelligence qui vient de Dieu, localise nos autorités et les guide, les conduise dans le plan de Dieu pour nos nations, tout plan qui correspond à sa volonté pour nos nations, qu'il les conduise afin que les nations puissent entrer dans la destinée établie par Dieu, choisie par Dieu au nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Père éternel, nous te disons merci. Toi qui changes les temps, qui changes les circonstances, qui établis les rois. Et tu dis dans ta parole, il n'y a pas aucune autorité qui a été établie, qui ne vient pas de toi. C'est pourquoi nous prions. Toi de qui il obtient cette grâce, donne-leur de manifester ta sagesse. Que ta sagesse divine, que ta sagesse, ton intelligence divine, que ta connaissance les localise, les saisisse, les amène à se plier à ta volonté, pour que ces nations sur lesquelles ils sont établis puissent entrer dans leur destinée pour la seule gloire de ton nom. Père éternel, nous te savons fidèle et nous invoquons ton Saint-Nom. Nous prions que tu étends ta bonne et glorieuse main sur nos nations, sur nos autorités, que tu parles à leur cœur, que tu tournes leur cœur, Seigneur, en ta faveur, afin que réellement ton nom soit glorifié. Nous prions que tu manifestes ta grâce dans leur vie. Nous te disons merci pour ta présence, pour ton Saint-Esprit, pour ta sagesse, pour ton intelligence, pour ta connaissance, qui les localise et qui les amène à se plier à ta volonté pour que la destinée de chaque nation soit accomplie selon ta volonté dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour nos FDS et nos VDP, que le Seigneur continue de les protéger, de les garder, que l'ennemi ne les surprenne point, qu'ils sortent et entrent de leur patrouille, sains et saufs, et que réellement, ils puissent engranger toujours des victoires dans le nom puissant de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, nous prions pour nos FDS et nos VDP, et qui sont là, Seigneur, formés pour sécuriser la population, les pays et les nations. Nous prions que tu étendes ta bonne main, que tu manifestes pleinement ta grâce dans leur vie. Toutes les fois qu'ils sortiront, que tu les accompagnes, que ta présence les soutienne, les conduire au nom puissant de Jésus Nazareth. Qu'ils sortent et entrent en paix et dans la victoire au nom puissant de Jésus. Que le but pour lequel ils font ces sorties au Père soit atteint de façon positive et que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ton sang qui les couvre. Père, nous te disons merci pour ta présence qui les couvre au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'armée, afin que le Seigneur Saint-Esprit garde notre armée pour la conquête totale de tout le territoire, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur des armées soutienne nos armées pour la reconquête totale du territoire national, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Que les déplacés reviennent dans leur village pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Et prions encore que le Seigneur unifie cette armée-là, qu'en s'unissant, ils seront plus forts. Que tous ceux-là qui seront au milieu d'eux, que les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur soient exposés. Et que le Seigneur change leur cœur, afin que réellement ils soient des militaires, une armée vraiment de patriotes, qui va s'occuper de la population et pour donner gloire au nom du Seigneur Jésus. Prions ensemble pour notre armée, pour nos FDS, au nom de Jésus. Père éternel, merci de continuer de soutenir notre armée. Tu es l'Éternel des armées. Ils sont là pour la reconquête du territoire. Nous prions que tu étendes ta bonne main, que tu manifestes ta grâce
de sorte que, Seigneur Jésus, tu manifestes ta grâce, tu conduis leurs pas, afin que, Seigneur, tout le territoire soit reconquis totalement, de long en large, au nom puissant de Jésus, de nord au sud, de l'est à l'ouest, manifeste ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Continue à unifier l'armée au nom puissant de Jésus. Qu'il soit une armée de patriotes pour la seule gloire de ton nom. Qu'il soit une armée qui se focalise sur un seul objectif, gagner le monde entier, gagner le pays pour la seule gloire de ton nom. Père éternel, nous te disons merci. Que l'ennemi de l'intérieur comme de l'extérieur, ô Père éternel, soit exposé et que Seigneur, étant démasqué, qu'il Seigneur, il change de cœur et que réellement ton nom soit glorifié. Ô Père éternel, que leurs projets soient mis à nu et que réellement ton nom soit glorifié. Nous te prions que tu étends ta bonne main, touche les cœurs de cette armée, unifie-la, bénis-la, soutiens-la, répands sur elle ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Père, merci Papa, au nom béni de Jésus. Amen. Dans Proverbe 11, verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci: la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Nous allons confesser et proclamer des choses positives sur notre pays. Que toute parole négative, nous allons l'annuler. Nous allons d'abord prier et annuler toute confession négative contre la nation et proclamer les bonnes paroles pour le pays au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous nous tenons là, dans ta présence et à travers le sang de Jésus. Que toute confession négative, quel que soit le niveau que ce soit annulée au nom puissant de Jésus. Nous confessons et proclamons que notre pays, notre nation, Seigneur Saint-Esprit, est un pays là où il faut bon vivre, où la connaissance de Dieu s'augmente, où la crainte de l'Éternel s'établit dans les cœurs, où l'évangile est prêché. C'est un pays où les habitants vaguent à leur occupation, vont et viennent en paix et en joie pour la seconde de ton nom. Est un pays où la grâce de Dieu est tout suffisante. Ô Père éternel, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci pour ta grâce. Sois élevé, magnifique, exalté. Merci de prendre le contrôle et de manifester ta gloire. Parce que ta destinée pour ce pays, ta destinée pour cette nation s'accomplira au nom puissant de Jésus. Amen. Pour terminer, nous allons prier pour Impact TV et tout son personnel, afin que la grâce de Dieu repose sur cette télévision et que le Seigneur continue de qualifier le personnel, que les besoins pressants de tous les cœurs de ses frères et sœurs soient pourvus au nom puissant de Jésus. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour Impact TV, notre télévision, l'armée de l'air et tout son personnel, que tu étendes ta bonne main, que tu continues de les aider à aller de l'avant et à glorifier ton Seigneur, à les qualifier au nom puissant de Jésus. Que les besoins pressants de chaque frère, de chaque sœur, ô Père éternel, soient pourvus et que ton nom soit glorifié. Père, nous te disons merci, que toute la louange et la gloire à toi seul, au nom béni de Jésus, que nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, nous nous arrêtons là ce matin et nous prions que Dieu continue de vous bénir abondamment, qu'il continue de vous soutenir. Vous qui avez participé à ce moment d'intercession, que le Seigneur renouvelle votre force au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Demeurez bénis.